Hello, c'est Mike Imprezia, le maître de l'angoisse, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite légende urbaine. Ça faisait longtemps, ça fait plaisir, sur le Deep Web. Alors, j'ai trouvé ce témoignage d'une personne qui est allée sur le Deep Web sur Internet. Il en existe des tonnes et des tonnes, mais celle-là me plaît particulièrement. Si ça vous plaît, j'hésiterai pas à en refaire, mais pour l'instant, écoutez. Le web profond, web invisible ou encore web caché, en anglais Deep Web, est la partie du web accessible en ligne mais non indexée par les moteurs de recherche classiques. Ce web contient jusqu'à 500 fois plus de ressources que le web indexé par les moteurs de recherche. J'ai découvert le Deep Web très récemment, d'une façon innocente. Certaines personnes connaissent peut-être les creepypastas. En gros, c'est un site qui poste plusieurs légendes urbaines sorties de leur imagination. Et c'est dans l'une d'entre elles que je découvre ce qu'est le Deep Web. Au début, je pensais que rien de tout cela n'existait. Ce qui m'a mis un petit doute, c'est les commentaires de l'auteur, du genre « j'ai omis certaines informations pour vous protéger de votre curiosité ». Ou alors, j'ai modifié le screenshot, toujours pour votre sécurité. Cette légende urbaine prétendait que le Hidden Wiki, le Wikipédia caché, contenait des liens qui pouvaient vous mener à des trucs vraiment tordus, du genre des sectes. Achats d'armes, de drogue, des sites plus que douteux. Je me suis d'abord dit que cela devait faire partie du jeu, rendre ça réel. Mais ma curiosité a quand même pris le dessus, et j'ai tapé Hidden Wiki sur Google. Et apparemment ça existe. Dans la légende, il est écrit que l'on accède à Hidden Wiki grâce à Tor, un truc qui vous rend anonyme, apparemment. Cela modifie votre adresse IP et vous permet de naviguer sur le Deep Web. En surfant sur un site ou deux, je vois que Tor existe également et que sa fonction est effectivement de vous rendre anonyme. Je cherche Tor dans Google et je vois qu'on peut le télécharger très facilement. Ma curiosité m'a entraîné encore plus loin. Je suis allé voir sur YouTube comment accéder à Hidden Wiki. Je suis les procédures et je finis par y accéder grâce à Tor. Le site est présenté de la manière suivante. Interface de Wikipédia, liste des liens de sites avec une petite description à côté qui vous indique ce que vous trouverez en cliquant dessus. J'étais presque au bout de ma curiosité. Il ne restait plus qu'à regarder un peu la page de ce fameux Hidden Wiki. Car maintenant que j'y avais accès, je voulais voir si c'était vraiment un site frauduleux. Oui, ça l'était. On peut trouver des listes impressionnantes de dealers qui vous vendent je ne sais pas quelle connerie, mais perso, ça ne m'a pas choqué, plus que ça. C'est après que j'ai eu un peu plus peur. Et en fait, je n'ai cliqué sur aucun lien. J'avais trop peur de tomber sur des choses trop choquantes. Effectivement, en parcourant la page des sites plus que douteux, apparaissaient par exemple des trucs de zoophilie, tueurs à gages, comment fabriquer des armes dangereuses et d'autres choses que vous pouvez facilement imaginer. Comme malheureusement, des sites pédophiles, ce qui m'a fait vraiment halluciner. J'ai parcouru tout ça en diagonale, donc j'ai sûrement loupé des sites hyper tordus. Mais j'ai trouvé ça hyper glauque. Et j'ai fini par quitter tout ça. J'ai supprimé Tor de mon ordinateur. Bon alors ma question est, pourquoi est-ce que personne ne s'occupe de supprimer ce site ? Je sais que Anonymous a réussi à supprimer une grande partie des liens pédophiles qui se trouvaient sur ce site et à localiser les malades qu'il évitait, mais pourquoi ne pas supprimer Hidden Wiki entièrement ? Bon voilà les gens, c'est déjà la fin de cette petite légende urbaine. J'espère que vous aurez pas trop eu peur. Malgré tout ce que je raconte, ça reste une légende. Le Deep Web existe vraiment, n'y allez surtout pas sous aucun prétexte, c'est très dangereux pour vous et pour vos proches. Mais surtout, bonne journée.